Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. Let's talk about verse 16. Parlons du verset 16. In every battle, take faith as your wrap-around shield. Prenez comme bouclier la foi tous azimuts dans toutes les directions. For it is able to extinguish the blazing arrows coming at you from the evil one. Car il peut éteindre toutes les flèches enflammées que le malin envoie contre vous. See, Reinhard, now I have to do something so that I can have victory over the enemy. Tu vois, Reinhard, maintenant je dois faire quelque chose afin de triompher de l'ennemi. Really? Vraiment? Well, first of all, it's very interesting, but in the Greek, it's telling here that more important than any of the other things is this part. Premièrement, il est intéressant qu'en grec, cette partie de l'armure est plus importante que les autres. In the Greek, actually, there's used a word that says above everything, meaning that this is more important than anything. En grec, il y a effectivement un mot utilisé qui signifie que ceci est plus important que tout le reste. And then it is saying that you need to pick up that shield. Deuxièmement, il est dit que tu dois lever ce bouclier. It doesn't mean you have to go and find it somewhere. It means you just have to use it. Cela ne signifie pas que tu doives le chercher partout. Cela signifie que tu dois simplement l'utiliser. So the Passion says here, take faith as the wraparound shield. Dans la traduction de la Passion, il est dit « Prends la foi comme bouclier tous azimuts ». I have really good news for you. J'ai véritablement de bonnes nouvelles pour toi. The word take actually means you have taken. Also, it's written in the past tense. Le mot « prends » signifie véritablement que tu as pris. Cela est aussi écrit à la forme passive. What does that show me? Qu'est-ce que cela nous montre-t-il? The Bible is telling us very clearly that Jesus is the author and Jesus is the finisher of our faith. La Bible nous dit très clairement que Jésus est le commencement et l'accomplissement de notre foi. The Bible is very clear in my understanding that you have been given God's faith through Jesus Christ. J'ai vu très clairement dans la Bible que la foi t'a été donnée par Jésus-Christ. Even here, we've made the shield of faith of something that's a lot of hard work. Même ici, nous avons fait du bouclier de la foi quelque chose qui donne beaucoup de travail ardu. But in the Greek, it actually says you already have been given that faith as a shield. Mais en grec, il est véritablement dit que cette foi t'a déjà été donnée en tant que bouclier. If Jesus is the author and finisher of my faith, then even the shield has to do with him. Si Jésus est l'auteur et l'accomplissement de notre foi, alors le bouclier a aussi à voir avec lui. So you don't need to run around trying to find faith so that you can have victory over the devil. Tu n'as alors pas besoin de courir ça et là pour essayer de trouver la foi afin de pouvoir triompher du diable. No, it's in the past tense. You have been given the faith that you need to stand in that war. Non, c'est écrit à la forme passive. La foi dont tu as besoin t'a déjà été donnée afin de tenir bon dans cette guerre. And that faith is a shield that is wrapped all the way around you. It means you are now invincible. Et cette foi est un bouclier qui t'entoure complètement. Cela signifie que tu es maintenant invincible. So many Christians have made faith a lot of hard work instead of resting in what Jesus did. Tant de chrétiens font de la foi un travail ardu, au lieu de se reposer dans ce que Jésus a accompli. And then those people who say that they're living by faith, they are usually stressed and tired and don't have any good results. Et ceux qui disent vivre par la foi sont généralement stressés et fatigués et n'ont pas de bons résultats. I walked into an orphanage many, many years ago that was run by a Christian woman. Il y a bien des années, je suis entrée dans un orphelinat tenu par une chrétienne. The place was run down, the kids didn't have any food and any decent clothes. L'endroit n'était plus conforme, les enfants n'avaient pas à manger et encore moins d'habits convenables. The fridge and the freezers were empty. Le frigo et le congélateur étaient vides. I said to the woman who was running this orphanage, I said, what kind of a place is this? Je demandais à la responsable de l'orphelinat, mais qu'est-ce pour un endroit ici? One of the boys, he was maybe, 7 or 8 years old. He had a crippled foot. L'un des jeunes qui avait environ 7 ans avait un pied déformé. His foot was literally twisted.
Son pied était textuellement tordu. I put him on my lap. I commanded the foot to straighten up, and the foot was instantly straight. The boy didn't stop running. Je le pris sur les genoux et je commandai au pied de se redresser, et le pied fut directement dans la bonne direction. Puis le garçon n'arrêtait pas de courir. And I said to this lady, what kind of a place is this? The kids are not taken care of. There's no food. There are no decent clothes. Puis je disais à cette femme, mais qu'est-ce pour un endroit ici? Les enfants ne sont pas soignés, il n'y a pas de nourriture, et il n'y a pas d'habits convenables. She looked into my eyes and she said, oh, Pastor, you have to understand, this is a work of faith. Elle me regarda dans les yeux, puis dit, oh, pasteur, tu dois comprendre, c'est une œuvre de foi. I said to her, what kind of a faith do you have? Je lui répondis, quelle foi as-tu? If the work of faith means that there's not enough provision for the kids, then I don't want that kind of faith. Si l'œuvre de foi signifie qu'il n'y a pas assez de pourvoyance pour les enfants, alors je ne veux pas de cette sorte de foi. But many Christians live with this. They say, I'm standing in faith. What it means is they're being beaten up by the devil, right, left, front, and back. Cependant, c'est le mode de vie de beaucoup de chrétiens. Ils disent « je suis dans la foi », ce qui revient à dire qu'ils sont attaqués de tous côtés par le diable. That's not faith. Ça n'est pas la foi. Jesus is the author and the finisher of your faith. He's given you all of the faith that you need. Jésus est l'auteur et l'accomplissement de la foi. Il t'a donné toute la foi dont tu as besoin. Which means that you already have a shield that is wrapped around you and that is perfectly protecting you. Cela signifie que tu as déjà un bouclier qui t'entoure et te protège parfaitement. Don't try to look to God to give you faith. You already have it. N'essaye pas de regarder à Dieu afin qu'il te donne la foi. Tu l'as déjà. How do you use the shield of faith in the context of spiritual warfare here? Comment utilises-tu le bouclier de la foi dans le contexte du combat spirituel? Very simple. C'est très, très, très simple. You say, I am in Christ, therefore I'm protective. Devil, you really think I'm worrying about your errors? Tu dis, je suis en Christ, alors je suis protégé. Diable, penses-tu vraiment que je me fais du souci au sujet de tes flèches? And as you simply choose to believe that in Christ you're perfectly protected, et lorsque tu t'es simplement décidé de croire que tu es entièrement protégé en Christ, every single arrow that the devil shoots against you is going to simply extinguish. Chaque flèche personnelle que le diable te lance est simplement comme un pétard mouillé. But because many Christians have made spiritual warfare a lot of hard work, comme tant de chrétiens ont fait du combat spirituel un dur travail et qu'ils ont dirigé dans le combat spirituel toute leur attention, they've made spiritual warfare something that's devil-focused and not Christ-focused. Sur le diable et pas sur Christ. No wonder they are constantly attacked. Pas étonnant qu'ils soient constamment agressés. Because you are going to have what your heart believes. Car tu auras toujours ce que ton cœur croit. And if your heart believes that there is this war and the devil is strong and powerful, is constantly going to beat you, well, that's what you will have. Si ton cœur croit que ce combat existe, que le diable est fort et puissant et qu'il te frappe constamment, alors tu l'expérimenteras. But if your heart believes that the war is all about lies and tricks and you are in Christ, therefore you're perfectly safe and victorious. Mais si ton cœur croit que dans ce combat il ne s'agit que de mensonges et de ruses, et que tu es en Christ, donc complètement sûr et vainqueur, then that's exactly what you'll experience. Alors c'est exactement ce que tu expérimenteras. If you understand that Christ has given you the faith, he's the author of your faith, si tu comprends que Christ t'a donné la foi et qu'il est l'auteur de ta foi, and that's your shield wrapped all around you, et que ceci est ton bouclier qui te protège de tous côtés, you're not going to worry anymore about what the devil can do. Tu ne te feras plus aucun souci en raison de ce que le diable peut te faire. And I will see you tomorrow. À demain.